Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Léonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 8 février 2022. Et alors aujourd'hui, c'est un épisode tout particulier parce que pour la première fois, nous accueillons un collectif. Donc le collectif 1789 avec 10 artistes. Donc je ne sais pas si tous les artistes sont sur scène, mais peut-être que ceux qui ne sont pas là vont nous rejoindre. Donc on est vraiment ravis. Alors c'est un peu particulier parce que Benjamin, qui d'ordinaire co-anime avec moi le podcast, fait partie du collectif, donc on va peut-être l'entendre de l'autre côté du micro cette fois-ci. Mais pour l'instant, je vais quand même te laisser la parole, Benjamin, pour faire le petit point d'actualité de la semaine. Merci Lucie et Léonore. Non, je vais me faire petit parce que je vais laisser les autres parler. Là, juste pour l'actualité, j'aimerais noter cette vente NFT de Julian Lennon, qui est le fils de John Lennon, bien sûr. Et il vend, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il vend certains objets ayant appartenu à son père, des guitares, des vêtements, et même les paroles de Hey Jude. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il, le gagnant de l'enchère ne remporte pas l'objet chez lui. Il remporte un double digital qui sera transféré sur son wallet, évidemment MetaMask. Mais voyez comme quoi on peut creuser, on peut aller loin dans les NFT, on peut proposer des doubles digitaux d'objets ou d'œuvres d'art ou de sculptures, etc. Et donc cette vente, elle m'a intrigué pour ça. Je suis allé voir sur le site de Julian Lennon et ce qu'il rajoute, le petit plus qu'il rajoute, c'est que sur les paroles de Hey Jude, par exemple, on voit bien le bout de papier où Paul McCartney a écrit les paroles et puis des indications musicales. Et Julian commente dans une vidéo, il commente ses paroles en disant mon père m'a transmis ce papier à telle époque. Il y a à l'époque, voilà l'histoire des paroles, voilà l'histoire de la chanson. Et donc, on a l'impression d'être la petite souris, vous savez, qui est dans le bureau de John Lennon pendant qu'il écrit que ça, un papier intime à son fils. En fait, on partage une expérience. Et voilà comment on peut proposer, alors avis aux artistes, vous voyez, on peut pas forcément faire juste des photos de ses œuvres et dire vous achetez un JPEG de mon œuvre. Non, on peut proposer autre chose, on peut proposer une expérience, parler de son œuvre, faire une vidéo autour de ça. Donc, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Là, on parle de musique, en plus, ça tombe bien. D'habitude, on parle plutôt d'art pictural, mais là, c'est de la musique, mais c'est plus que de la musique. On partage un bout de l'histoire des Beatles, etc. On sait que, alors, je voulais parler d'Hermine Bourdin qu'on a reçue ici, qui est une artiste, une sculptrice, et elle aussi, elle travaille là-dessus sur un double digital de ses sculptures physiques, en proposant une modélisation 3 dimensions de ses sculptures. Donc, elle propose autre chose, une expérience. Et je voulais parler de ça. Et d'ailleurs, double digital, on parle aussi de figital, hein, qui est un mot un peu un barbarisme, un mélange de physique et de digital. Et on va en parler maintenant, et je vais te laisser la parole parce que place au collectif 1789 qui expose à la Galerie Schwab la semaine prochaine. Vernissage le 16 février. Et justement, c'est une expo typiquement figitale. Il y a des œuvres en physique que l'on peut voir, que l'on peut toucher même, et des œuvres en digital dans un métaverse qui s'appelle CryptoVoxel. Mais voilà, on va parler de tout ça maintenant. Donc, je te passe la parole et je m'efface discrètement. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce point d'actualité. Alors, avant de parler de l'expo en elle-même, on y reviendra en fin de room. Moi, j'aimerais d'abord connaître un petit peu les membres du collectif, donc qui s'appelle 1789. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table pour que rapidement vous vous présentiez les uns les autres? Alors, on va commencer pas par Alex parce qu'il est dans le métro, je crois. Donc, je vais quand même tous vous citer hein, dans l'ordre peut-être l'ordre alphabétique. Donc, j'ai AIDS Project, on a Bouyassane, Grida, Louis Louis César. Alors,
C'est ça, Louis César. Je viens de comprendre en voyant ton profil Clubhouse. Donc Louis César, exactement. Nina, nous avons Plouse, nous avons SB Editing, nous avons Benjamin Spark, Teto et Xerac. Alors, est-ce qu'on fait un petit tour de table des artistes qui sont présents sur scène? On peut commencer, bon, Benjamin, tu as déjà eu la parole, par Nina, par exemple? Oui. Bonsoir, Nina. Bonsoir. Si tu veux nous dire rapidement eh bien, qui tu es, où tu vis et ce que tu fais, et puis avant de passer la parole à un autre artiste du collectif. Ouais, bah carrément. Alors moi, du coup, je suis Nina Malège. Je suis photographe et designer. J'habite à Lyon. Et donc concernant ma pratique rapidement, donc moi je suis focalisée sur la photographie donc plutôt digitale et je me concentre autour du monde des végétaux. Donc voilà, c'est 3 œuvres que j'ai exposées donc bientôt à la Galerie Schwab, trois végétaux en particulier. Voilà pour moi. Super, merci. Est-ce que Louis César, justement, maintenant que j'ai compris de quoi de quoi on parlait, tu veux te présenter? Bah oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Louis César, j'habite à Nantes et puis je propose plutôt des dessins numériques et des illustrations, plutôt animés, voilà. Et puis il y a je vais faire partie du collectif. Je serai donc à la Galerie Schwab pour l'exposition. Alors, est-ce qu'on peut juste expliquer pourquoi j'ai hésité? Parce que, en fait, tu écris, ton nom d'artiste, c'est Louis 16, le chiffre 16 et art. Oui, c'est ça. A-R-T, c'est ça, C'est voilà. un peu, voilà, un petit pour brouiller les pistes. Non, c'est le voilà. En numérique, j'aime mieux utiliser cette Ce écriture-là. pseudo. Parce que c'est mon prénom en fait, oui, César. Oui, oui, j'avais compris. Les prénoms compliqués, moi aussi j'en ai un. Mais du coup, tout s'explique avec. Enfin voilà, Louis César, super. Est-ce que Sacha, qui est juste à côté, donc SB Editing, tu veux te présenter? Bonsoir. Oui, moi je m'appelle Sacha, j'ai 21 ans et je suis artiste digital en faisant des photomontages sur Photoshop. Je fais pas mal de photomontages aux alentours des thèmes, notamment de l'espace ou de la nature. Et donc c'est principalement ces thèmes-là que je vais retranscrire dans les œuvres qui seront exposées à la galerie. Voilà. Super. Est-ce que Xavier, tu veux te présenter? S'il faut encore te présenter. Allô, allô? Oui, oui, bah C'est moi toi, à toi. ouais, c'est moi, c'est moi. Président. Voilà, alors donc du coup moi je suis un artiste digital multidisciplinaire. Donc du coup bah, je fais de la bande dessinée, je fais du NFT depuis le début de l'année dernière. Voilà. Voilà, je fais aussi des œuvres d'art où on peut voir de la réalité augmentée dessus. Voilà. Quoi d'autre? Et on te Voilà, connaît j'habite sous le dans. nom de Xerac. Voilà, XERAK, voilà. En majuscule, hein, il paraît. Donc voilà. Et puis c'est tout. Je suis aussi compositeur, donc je fais de la musique électronique, voilà, que je pose sur mes NFT. Voilà. Super. Et enfin, sur scène, nous avons Pierre. Donc, Pierre, je crois que ton nom d'artiste, toi, c'est Plouse. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, bonsoir à tous. Oui, alors moi je m'appelle. Vous m'entendez bien déjà parce On que. t'entend super bien. Ok, impeccable. Je m'appelle Pierre, je suis animateur 3D, j'ai 33 ans et je fais des NFT depuis un an et voilà ce que j'essaie de faire, c'est euh, toujours être en mouvement et c'est de l'animation. Moi, ce qui me passionne, c'est le mouvement et l'anime qui s'arrête jamais. Et j'adore la musique aussi. Et voilà, en gros quoi. Super, merci. Est-ce que Alex San, tu peux parler ou tu es encore dans le métro? Bon, alors Alex prendra la parole plus tard. Alex a déjà été notre invité. Bon, on le représentera tranquillement plus tard. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est bah, comment vous êtes connu déjà? Est-ce qu'il y a une personne un peu pivot qui a fait se rencontrer tout le monde? Est-ce que vous vous êtes croisés? Comment ça s'est passé? Qui est-ce qui veut me raconter? Est-ce que, je sais pas, par exemple, Nina, tu veux me raconter?
Alors, excusez-moi, j'ai juste eu un appel, donc j'ai pas tout entendu. Alors, Est-ce que tu peux répéter la question? est-ce que Pierre, tu veux me me Ouais, raconter pardon. comment vous êtes rencontrés? Oui, allô? Donc, c'est Benjamin qui m'a contacté. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré les autres membres du collectif. Après, je sais pas, je, je crois que c'est Alex qui avait commencé à discuter de créer un collectif avec Benjamin, mais j'en sais pas plus. Alors, je suis sûrement pas la bonne personne à qui demander, en fait. Ok, donc Benjamin t'a contacté. Alors, avant qu'on continue, nous avons sur scène Teto. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, Teto? Hello, excusez-moi vraiment du retard, je sors d'une réunion très longue. Merci de nous inviter. Pour me présenter rapido, moi je suis un artiste digital depuis que je suis petit. J'ai découvert Photoshop, je devais avoir entre 12 et 13 ans et ça fait depuis début 2021 que je fais des NFT. Donc j'ai sorti pas mal de one-on-one, soit des photomontages, du collage ou alors de la peinture digitale. Et je suis aussi très fan de l'art génératif on-chain. Donc j'ai sorti un projet complètement stocké sur la blockchain qui s'appelle l'Eclipse. Et voilà, en express. Super. Et enfin, est-ce que Hate, tu veux te présenter rapidement, parce qu'on a fait un petit tour comme ça des membres du collectif? Bien sûr, bonsoir tout le monde. Pareil pour moi, alors je suis artiste assez récemment, depuis 2020. Donc je suis français, j'habite au Mexique et j'ai commencé l'art en 2020, les NFT en 2021, il y a un peu moins d'un an. Et mon style à moi, c'est la déconstruction de la réalité, des portraits en général, plutôt connu sur les portraits. Et récemment aussi le cubisme que j'explore de plus en plus. Et pour à la galerie Schwab Beaubourg, ça sera du coup 3 portraits que je présenterai Ouais. à l'art français. On va parler tranquillement de l'expo après. Là, j'essaie de comprendre un petit peu déjà qui vous êtes et puis comment vous vous êtes rencontrés. Alors, je crois percevoir que Benjamin est quand même un petit peu un des pivots centraux du collectif. Du coup, Benjamin, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est Ouais, passé? mais voilà, Alex prend la parole parce qu'en fait, Ah, ça y oui, est, t'es c'est sorti Alex. du métro. On en a parlé avec Alex, mais avait plus de contact avec les artistes. Alors, Alex, t'as la... Oui, bonjour, bonsoir à tous. En fait, non, c'est venu d'une conversation téléphonique avec Benjamin. Je ne sais plus de quoi on parlait, peut-être de 3D ou de Blender. Il m'avait appelé pour, je pense, des conseils et je lui ai raconté que voilà, moi j'ai essayé de pousser une galerie avec laquelle je travaillais d'habitude à essayer de faire une expo NFT, mais que les choses étaient assez compliquées parce qu'ils avaient du mal à envisager tout le concept des NFT, qu'un artiste égale un wallet, que c'est l'artiste qui signe en mintant, donc que la galerie ne peut pas minter pour tous les artistes, etc. Donc enfin, tout est devenu assez compliqué assez vite. Et Benjamin m'a dit, et fais-le toi, trouve des artistes, monte le truc et on trouvera bien une galerie. Et voilà, c'est parti Et comme là, ça. c'était quand ça? C'était il y a peut-être 5 mois, 4 mois. Ok, donc tous les deux, vous vous dites, ok, montons quelque chose ensemble, quoi. Bah, essayons en tout cas, voilà, essayons déjà de réunir un collectif d'artistes, première étape, qui comprennent aussi, voilà, et qui acceptent les rouages de la galerie physique, hein, parce que c'est très différent. Voilà, on a contacté pas mal, enfin, voilà, il y a des artistes qui trouvaient le projet super et qui continuent de le suivre et de voir comment ça se passe, mais qui disaient, enfin voilà, moi je, je, je vois pas aujourd'hui pour moi un intérêt spécial à tenter l'aventure du physique et de la galerie avec le pourcentage, l'impression, Ouais, parce etc., que, quoi. alors, donc c'est pas n'importe quel collectif, c'est-à-dire que vous vous êtes réunis et vous avez écrit un manifeste. Alors, est-ce que vous voulez nous parler de ce manifeste? Que vous voulez que j'en lise des articles? Parce qu'il y a quand même un engagement très fort, justement, dans le lien entre œuvre physique et NFT. Ouais, alors je vais laisser Benjamin pour ce côté-là, mais c'est vrai qu'on est parti sur deux choses. On voulait
avoir un côté un petit peu French touch, parce que sinon, voilà, on aurait pu aller choisir des artistes aux quatre coins du monde, mais on trouvait ça plus sympa d'avoir quelque chose qui nous réunisse tous. Donc le plus simple qu'on a trouvé, c'était la French touch. Et C'est l'article en l'oc- 1, ça, hein. ouais. Nous Et en souhaitons étendre le l'occurrence, groupe à exactement. d'autres artistes venant de nouveaux univers dans la mesure où ils parlent le français couramment et sont des amoureux de la culture française. Voilà, par exemple, Article 1. ouais, comme Grida, qui n'est pas d'origine française, mais voilà, qui a fait beaucoup pour la communauté française NFT, et voilà, qui parle français et qui travaille en France, et voilà, qui défend les projets avec nous. On a aussi des Français au Mexique, enfin voilà. Le truc, c'était juste, voilà, qu'il y ait un côté French Touch. Et c'est la seule espèce de contrainte qu'on a trouvé à mettre dans ce cadre, quoi. Oui, juste préciser, pardon, Lucie Eleanor, que c'est en réaction à la prédominance anglo-saxonne dans Ok, les NFT. très important. Donc c'est un peu l'article 2, ça. Nous voulons contribuer au rayonnement de l'art NFT français et placer la langue française au cœur de notre création. Les titres de nos œuvres seront toujours en français. J'ai bien fait de faire mon tweet en français tout à l'heure pour annoncer la room. Donc il y a vraiment cet amour de la langue française et du côté francophone qui est un des piliers du collectif 1789. D'ailleurs, d'où vient ce nom? Qui veut me raconter le nom 1789? Ben, je pense que Louis XVI, il est tout indiqué pour ça, mais c'est évidemment la Révolution française. Ouais, Louis César, tu veux nous raconter? Est-ce qu'il y a eu un brief pour trouver le nom? Ou est-ce que ça s'est imposé? Oui, c'était un petit peu un vote en collectivité. On a décidé ça comme ça. On est sur Discord, on a voté chacun. On a tous fait le nom chouette. Alors moi, j'avoue que j'avais des doutes sur l'international du nom, où, la date parle peut-être pas aux gens qui sont pas liés à la francophonie, mais c'est pas plus mal comme ça. Alors, en fait, moi, j'avais trouvé je crois, ce nom, ce concept, tout simplement parce que, un truc tout bête, hein, parce que j'avais le bouquin de John Carp, là, NFT NFT Révolution. Révolution, sous les yeux. Je me suis dit, oh bah, 1789, quoi, je trouve que c'est simple, voilà. Mais on a quand même, on a itéré hein, sur l'idée, on a fait ça sur Discord. Ouais, donc Voilà, et ok. puis finalement, bah, on s'est dit, ouais, pourquoi pas voilà, ce concept, quoi. Parce qu'effectivement, derrière, il y a ce concept, il y a ce côté un peu révolution technologique, voilà. Et puis, c'est vrai que 1789, c'est vraiment une date bien de chez nous, hein, la révolution. Donc du coup, voilà, donc je pense que on voulait trouver un truc un peu comme ça international, qui a de la résonance, voilà. Et ouais, voilà, donc du coup, je Donc pense que c'est... 1789. Donc on a vu que les deux Voilà. articles, c'est quand même autour de, voilà, de la culture française, de la langue française. Article 3 du manifeste, nous considérons que l'art digital peut se montrer sous forme de NFT et d'œuvres physiques. Alors, qu'est-ce qui veut me parler un petit peu de ça? Parce que ça, c'est vraiment très fort et c'est pas anodin du tout dans le monde des NFT où il y a des puristes qui veulent pas du tout de support physique, etc. Donc, c'est très... Xavier, Ça- tu veux encore ouais, tu veux allô, t'exprimer là-dessus? ça a coupé, hein, ça a coupé. Il y a eu une coupure là. Alors, oui, alors donc du coup, la question c'était, C'était... oui, par rapport, ah oui, effectivement, c'est vrai que il y en a qui sont très pour vraiment l'œuvre digitale pure, hein, vraiment dans CryptoVoxel, quoi, et pas du tout avec une forme physique. Voilà. Après, ça dépend des usages, je pense. Je pense que par exemple, moi, je viens de faire une bande dessinée en NFT. Mais bon, là, effectivement, pour le coup, je trouve que d'avoir le format papier, le livre, voilà, dans les mains, je pense que c'est une nécessité. Même si on fait, par exemple, un NFT sous forme de PDF, c'est dommage de ne pas avoir le physique. Par exemple, pour l'exposition, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis aussi du contenu en réalité augmentée. Mhm. Donc du coup, il y a un pont, je trouve, entre effectivement le support physique, l'œuvre en fait où les gens
joue avec, et puis avec ce pont vers effectivement le métaverse et CryptoVoxel. Voilà. Donc là, effectivement, ça a un intérêt. Donc voilà. Après, moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis assez à fond aussi hein, pour le côté 100% virtuel, vraiment où le NFT va vraiment vivre dans son environnement numérique. Voilà. Donc, je pense qu'aussi, je trouve que les deux points de vue se valent, mais je pense qu'il y a aussi une question de situation et conceptuelle à l'œuvre à un moment donné. Voilà. Absolument. Et donc, Alex, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des artistes qui avaient quelque part refusé d'être dans le collectif parce qu'ils ne souhaitaient pas finalement avoir une déclinaison physique de leurs œuvres, c'est ça? C'était au-delà de la déclinaison physique, c'était le côté enfin, moins qu'appartenir à un groupe, c'était voilà, le côté être moins libre en fait. Voilà, c'est être dans une galerie, accepter le pourcentage d'une galerie, que l'œuvre effectivement doivent être imprimées pour être exposée. Ce qui est plus cher que des fees de minting, enfin, que de mettre l'œuvre sur le réseau. Mm. Voilà, il y avait tout un ensemble pour certains qui, en plus, voilà, on a tous divers projets à gauche et à droite, qui faisaient que, enfin, les réponses que j'ai eues négatives, les rares que j'ai eues négatives, c'était plus autour de ça. Ok. Et alors, par exemple, Teto, toi, qui fais vraiment de l'art génératif on-chain, enfin très, très tech, etc., j'étais assez étonnée, pour le coup, de te voir dans ce collectif. Qu'est-ce qui t'a séduit? Est-ce que tu avais déjà, toi, fait des œuvres physiques en parallèle de tes recherches? Moi, je viens du graffiti à la base, donc j'ai un rapport Ouais, donc c'est particulier pas si au absurde. physique. Ouais, ouais. Non, c'est pas C'est parce si que loin. je connais que ta part, enfin, je connais que Ouais, ton travail. je peux pas trop communiquer sur ce qui a été fait avant. En fait, moi, j'aime les deux. Enfin, je suis très fan de la technologie pour ce qu'elle est et de ce qu'elle permet de faire et toutes ces interactions, générer des milliards de possibilités avec du code. Je trouve ça hyper intéressant et ça me faisait trop plaisir en fait de pouvoir imprimer mes NFT, les encadrer. C'est un travail que j'ai adoré faire, aller chez des petits artisans chez moi et me dire bah cool, je vais pouvoir exposer, montrer ça à mes proches. Enfin, moi, je trouve pas que l'un doit forcément aller contre l'autre. Je trouve vraiment que c'est un prolongement l'un et l'autre. Donc, je trouve ça super en fait comme démarche. Je suis pas trop dogmatique, on va dire, dans l'approche de l'art en général. Donc, je trouvais ça. Moi, franchement, quand ils m'ont proposé Benjamin et Alex, j'étais hyper content parce que en plus, ça permet de rencontrer les gens parce que c'est super le virtuel, mais l'art, c'est aussi fait pour faire parler et pouvoir parler en direct avec les gens. Je trouve ça hyper intéressant, quoi. Vous vous êtes déjà rencontrés physiquement, tous et toutes? Ou ça va être à l'occasion du vernissage la semaine prochaine? Moi, je connais Xavier, mais je crois que non, j'ai pas rencontré le reste Ouais, encore. donc ça va être la semaine prochaine. Ouais. Est-ce que quelqu'un va encore intervenir sur ce sujet-là de la déclinaison physique de l'œuvre? Sacha, Ace, Louis César, Nina, Pierre? N'hésitez pas, allez-y. Bah moi, je monopolise la parole, je Vas-y, suis désolé, Teto. mais d'ailleurs, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer plus tard, parce que je pense qu'on va vraiment voir un prolongement entre le physique et le virtuel. Plus ça va se développer, des interactions. Là, déjà, on voit, il y en a pas mal dans le collectif qui font de l'AR. Je trouve ça déjà hyper intéressant, mais je suis assez curieux de voir dans les prochaines années, parce que Alors de je crois que l'air, ça... juste pour les auditeurs Ah auditrices qui ne oui. seraient pas forcément familiers, donc c'est la réalité augmentée. Est-ce que justement un des artistes qui fait de la réalité augmentée voudrait nous en parler? Parce que moi je vous connais pas tous encore. Est-ce que c'est Pierre Hates qui fait de la réalité augmentée? Moi, Moi, c'est Louis quelqu'un- César qui m'a branché dessus, non? ouais. Moi, je veux bien m'y coller. Moi, je fais mumuse avec ça euh, en tant que un peu en mode graffiti virtuel en fait. Je m'amuse avec ça depuis un moment. J'essaye de voir les possibilités que ça peut donner. Et en fait, comme j'avais déjà testé un peu la technologie, je me suis dit que c'était la bonne occasion justement de relier le physique et le digital sur le. C'était un joli pont pour le cadre de l'exposition, justement pour relier les deux. C'était assez intéressant de travailler là-dessus. Après, il y a vachement de possibilités. Moi, je gratte juste le dessus, mais c'était l'occasion de mettre ça vraiment en place.
dans un cadre un peu formel. Mais Louis, tu peux nous dire, parce que l'idée c'est de passer son téléphone, donc on est face à ton œuvre physique, on met son smartphone devant l'œuvre, on ouvre une appli ou on ouvre un filtre Instagram, c'est ça? Et l'œuvre se met à bouger en fait. En fait, on met l'appli, elle est téléchargeable. On télécharge l'appli et l'appli est assez simple, celle sur laquelle on est parti là. C'est on lance l'appli, on a comme ça fait comme appareil photo en fait. On a l'impression d'être sur le module d'appareil photo et quand tu passes du coup ton écran devant l'œuvre, elle s'anime avec le fichier qui a été lié à l'œuvre en fait. Et ça permet de faire le pont entre l'œuvre physique qui est accrochée dans la galerie et l'œuvre numérique qui se déclenche à travers le téléphone. Donc vraiment un lien, pour le coup, c'est presque la définition du digital, quoi. C'est le pont entre le physique et l'œuvre numérique, œuvre virtuelle. Est-ce que Pierre, par exemple, ou Ace, vous voulez vous exprimer sur ces rapports entre l'œuvre physique et le NFT? Comment vous envisagez ça, vous deux? Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein. Allô, ça a coupé de mon côté là. Ça a coupé de mon côté. Je viens de comprendre le concept du micro, c'est bon. Ah Pour moi, pour ma part, donc je suis depuis peu artiste. Au début, je travaillais le marqueur sur le papier. Et mon but, c'était vraiment, je connaissais pas les NFT, donc c'était vraiment de percer dans le monde de l'art traditionnel. Et maintenant, il y a le digital, donc je fais vraiment tout en digital. Mais cette opportunité de faire une exposition physique, c'est pour moi revenir un petit peu à pourquoi j'ai fait de l'art. Rentrer dans la galerie, refaire du physique, etc. C'est vraiment quelque chose qui est plus sexy, entre guillemets, que le NFT. Et du coup, les deux sont deux univers différents pour moi. J'aime beaucoup les deux. Mais je pense que toujours j'aurai un pied dans l'un, un pied dans l'autre. C'est important. Et alors Sacha, par exemple, comment toi tu as envisagé ça, ce rapport entre les deux? Pour moi, ça a été vraiment l'opportunité de découvrir justement le monde de l'art physique. Parce que j'ai vraiment, à chaque fois, depuis que j'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi, à faire du montage, j'ai à chaque fois réalisé toutes mes œuvres uniquement en digital, en les postant soit sur Instagram et puis plus tard sous forme de NFT. Et donc là, ça a été vraiment l'occasion pour moi de découvrir tout ça, parce que je n'ai absolument aucune connaissance du monde de l'art physique. Et c'est vraiment pour moi du coup une chance de pouvoir découvrir tout ça. Malheureusement, je ne pourrais pas assister au vernissage pour des raisons personnelles. Je suis en études actuellement à l'étranger, donc ça va être compliqué de revenir. Mais je suis vraiment content en tout cas de pouvoir Parce que participer du projet. ça, c'est l'article 4 du manifeste, donc c'est aussi un postulat très fort. Donc l'article 4 postule que les œuvres digitales ont leur place dans les musées, galeries et institutions d'art, donc sous-entendu physique traditionnel. Les professionnels du monde de l'art doivent donc s'emparer de cette technologie du NFT. Évidemment, je suis absolument d'accord avec vous. Est-ce que on n'entendrait pas Édouard, donc Édouard Schwab, de la galerie Schwab-Beaubourg, qui voudrait nous commenter cet article 4 du collectif. Donc on rappelle que la galerie Schwab accueille la première exposition du collectif 1789 à partir de la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qui vous a séduit à la galerie, vous? Alors, bonjour à tous. Alors, en effet, nous, avec Thierry, mon père, avec qui j'ai créé cette galerie il y a 10 ans, ce qui nous a séduit, en effet, c'est cette interaction entre le digital, le numérique et le physique. Je pense que beaucoup d'artistes NFT sont des artistes, hein, comme le nom l'indique, et donc je pense que ces artistes, pour beaucoup, aimeraient présenter des œuvres physiquement sur des murs, sur des cimaises, comme de vrais artistes, entre guillemets.
Et donc cette passerelle avec les versions NFT des œuvres physiques que nous exposons euh, sur nos murs. Edouard, je suis désolé de te couper, mais il faudrait que tu arrêtes de toucher ton micro parce qu'on comprend pas trop du coup ce que tu dis. Alors attends, je bouge pas. Je bouge plus. Voilà. Super, merci. Moi, je suis persuadé que c'est un vrai plus de pouvoir présenter ces expositions hybrides avec à la fois donc les NFT donc dans une galerie virtuelle que nous avons sur CryptoVoxel et les œuvres physiques pour la simple raison que ça va créer une passerelle également pour tous ces collectionneurs d'art qui soient des amateurs d'NFT ou des amateurs d'art traditionnel. L'objectif pour la galerie, je pense, c'est vraiment de faire venir les amateurs de NFT dans les galeries, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans un même temps que notre réseau de collectionneurs plus traditionnels, qui est souvent assez curieux de ce monde des NFT, franchissent le cap et acquièrent des NFT, ce qui n'est pas évident non plus. Alors juste pour bien expliquer, parce que finalement il y a plein de moyens de créer des ponts entre le virtuel et le physique, c'est que vous, à la Galerie Schwab, vous avez pris le parti non pas d'exposer les NFT sur des écrans, comme certaines galeries peuvent le faire, mais bien d'exposer des œuvres physiques, donc des déclinaisons physiques des œuvres, et les NFT de les exposer dans votre galerie, dans CryptoVoxel, ce qui est un métaverse. C'est bien ça ? Absolument, tout à fait. Ce qui est un parti pris pas courant non plus. Je crois que vous êtes les seuls à faire ça. Oui, je crois que même nous avions, avec Denis Santelli, fait la première mondiale exposition hybride avec à la fois les œuvres physiques au mur et leur version NFT dans le métaverse. Alors, est-ce que les œuvres physiques, ce sont vraiment des impressions, c'est exactement la même chose que le NFT qui est dans le métaverse? Alors, est-ce qu'il y a des artistes qui font des animations 3D, par exemple? Dans ce cas, comment ça se passe pour faire une déclinaison physique? Ça m'intéresse en fait. Voilà, comment on décline? Et est-ce que c'est la version physique qui est la déclinaison du NFT, ou est-ce que ça peut être le NFT qui est la déclinaison virtuelle de l'œuvre physique? Alors, en effet, par exemple, les œuvres en 3D, les œuvres NFT en 3D, nous aurons une pièce qui sera reproduite, si je dis pas de bêtises, Alex, avec donc une imprimante 3D donc l'œuvre physique sera reproduite à partir du fichier NFT. Mais nous aurons également donc des hologrammes. Louis a parlé et a expliqué tout à l'heure donc l'AR. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le collectif et donc la réalité augmentée, je trouve ça absolument passionnant parce que ça permet vraiment d'avoir une interaction entre le visiteur et l'œuvre d'art. Voilà, comme l'a expliqué Louis avec la fameuse application Artivive, on obtient des rendus absolument surprenants. En tout cas, pour les gens qui n'en ont pas l'habitude, c'est tout à fait étonnant. Nous présenterons donc, il n'y a pas que des prints, en effet, on va avoir des hologrammes, donc c'est réalité augmentée, mais également donc une sculpture, et puis des prints imprimés sur plusieurs supports différents. Et alors, par exemple, je m'adresse à Benjamin, dont je connais assez bien le travail. Benjamin, donc toi, tu es peintre quand il s'agit d'œuvres physiques, et tu fais plutôt des animations 3D quand il s'agit d'œuvres numériques. Alors, comment tu as articulé tout ça pour cette expo? Oui, effectivement, bonne question, Lucie Léonore. C'est parce que j'ai proposé un challenge, c'est de montrer la façon dont moi je travaillais. Donc, comme je prépare depuis 10 ans tous mes tableaux avec des montages Photoshop, en fait, ce sont des collages que je faisais avant Photoshop. Il y a 20 ans, je faisais ça avec des ciseaux et de la colle à l'ancienne, tu vois. Et puis, avec Photoshop, je fais mes collages en digital. Et puis, c'est un clin d'œil à la façon dont j'ai découvert l'art digital. C'est-à-dire que il y a un an, quand j'ai voulu faire des NFT, je me suis dit, mais enfin, il faudrait que je me mette au digital. Et puis, bingo, je me suis dit, mais en fait, quand je fais du Photoshop, c'est déjà du digital. Et donc, j'ai proposé à la Galerie Schwab de montrer de la peinture sur toile sur les cimaises, donc sur les murs de la galerie, et de montrer dans CryptoVoxel le montage Photoshop qui a initié la peinture, donc qui a préfiguré la peinture, enfin qui m'a donné le modèle pour peindre. Et donc, il y a vraiment les deux pour le collectionneur il pourra se dire, je vois dans CryptoVoxel le collage digital et sur les murs de la galerie, la vraie peinture. C'est presque le dessin préparatoire finalement qui est dans Ouais, c'est ça. CryptoVoxel. Ouais.
Ce qui est génial. En termes d'histoire de l'art, il y a beaucoup de collectionneurs qui vont rechercher les dessins des peintres. Il y a vraiment des collectionneurs que de ça, parce que justement, on voit tout le process de création à l'œuvre, et finalement, c'est toi ce que tu vas donner à voir en œuvre digitale. Donc c'est vraiment très intéressant comme Bah, articulation pour le coup. merci, mais parce que comme toi, je suis imprégné par l'histoire de l'art. Et c'est aussi comme quand j'ai proposé à Alex et à tout le collectif un manifeste, j'avais évidemment en tête le manifeste du surréalisme d'André Breton ou le manifeste des nouveaux réalistes Yves Klein et compagnie avec Restani. Enfin, tu connais ça par cœur et Ou j'avais envie. Dada, ou le manifeste, quoi. Est-ce que un autre ou une autre artiste voudrait nous parler de comment il ou elle a articulé ses œuvres dans l'exposition, le rapport entre l'œuvre physique, l'œuvre numérique? Nina, par exemple. Ouais, bah moi pour ma part, enfin c'est très personnel, mais c'est vrai que je suis totalement digitale. Mais par contre, je trouve ça hyper important qu'on monte plus de collectifs comme ça en fait, parce que ça nous permet de faire des transitions, d'éviter de laisser l'art traditionnel dans son coin et en fait c'est en faisant ce type de collectif qu'on va potentiellement amener les galeries vers autre chose. Et tous, enfin, je parle un peu au nom de tous parce qu'on en a vachement parlé, mais c'est vrai qu'on trouvait vraiment intéressant de créer une transition en fait. Et donc évidemment, avoir le physique et le digital, c'est génial. Moi personnellement, je suis plus marquée par le digital, je trouve ça moins contraignant. Mais par contre, je trouve ça hyper important de la faire, cette transition. Donc évidemment, ça passe par du physique. Après, je suis hyper ravie d'aller voir plein d'expositions physiques. Donc je pense que ça va créer de l'émotion, quoi qu'il arrive. Mais voilà pour ma part, en tout cas. Merci Nina. Est-ce que Sacha, tu veux nous raconter un petit peu comment toi tu as pensé ces œuvres pour l'expo? Moi, je les ai. Est-ce que vous m'entendez? Un peu loin, mais ça va. Hmm. Et là, c'est meilleur Ah du coup. ouais, là c'est beaucoup mieux. Moi, je les ai pensés comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire quand même, premièrement, pour quand même du digital, parce que c'est ce que je fais à la base. Mais je voulais justement rajouter cette touche qui va faire qu'on va pouvoir observer l'œuvre directement dans un environnement physique et justement avoir en plus cette petite touche qui permet aux visiteurs ou à ceux qui vont observer l'œuvre directement dans le métaverse de pouvoir se poser des questions autour de ces œuvres, la Donc base de l'art au toi final. concrètement, tu peux nous décrire très rapidement ce que tu vas exposer? Alors moi j'ai 4 œuvres physiques donc imprimées sur du Dibond, Ok. donc de l'aluminium, Mm. qui vont représenter un peu des scènes qui peuvent être aussi bien classiques que surréalistes. J'aime bien vraiment, du coup comme je le disais, explorer les thèmes notamment au niveau de l'espace et de la nature, parce que c'est vraiment des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur. Et donc ça peut être aussi bien juste des objets très simples qui vont être disposés dans des environnements. Et l'objectif justement c'est de se faire poser des questions de pourquoi est-ce que c'est à cet endroit. Euh, est-ce que du coup ça peut être une invitation au voyage? Toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ces œuvres-là quand on va les regarder. Donc toi, ce sont des créations numériques, des photomontages qui ont été imprimés. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que Aids, tu veux nous raconter un petit peu, toi, comment tu as conçu les œuvres qui vont être exposées? Alors moi, il n'y a pas vraiment de différence entre le digital et l'œuvre physique. Donc c'est tout simplement des impressions sur alu qui vont être exposées de la même manière à CryptoVoxel ou à la galerie. Ok, très clair. Tu veux nous en parler un petit peu, nous les décrire rapidement? Donc c'est mon style principal, donc qui est le géoportrait. Donc tous mes portraits, en général, ont le préfixe géo, un petit peu comme une marque que j'ai créée, parce que je les géométrise, si on peut dire, ou je les déstructure.
Et donc, j'ai 3 portraits de célébrités diverses qui vont être représentés. Donc, souvent, j'ai des structures et j'intègre, en lisant un petit peu l'histoire du personnage, j'intègre des clins d'œil, des easter eggs ou des choses comme ça dans le portrait qui rendent plus vivant un portrait qui peut être souvent des fois un peu fixe, un peu figé dans la toile. Il y a plus de mouvement et beaucoup plus coloré que ce qu'on peut voir en général. Donc voilà, 3 portraits seront exposés. Super, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore beaucoup entendu? Pierre, je crois qu'on t'a pas beaucoup entendu. Si tu veux nous parler un petit peu des œuvres que tu vas exposer. Ouais, je peux essayer, mais alors déjà j'en ai qu'une parce que je devais en faire 3 et j'ai été un peu débordé. C'est Et la vie c'est d'étudiant. ouais, ouais, c'est ça. Et donc bah c'est un personnage qui court, c'est fait sur Cinema 4D et il va courir dans un paysage digital et l'importance, pardon? Donc, c'est-à-dire que l'œuvre numérique dans le CryptoVoxel, elle est animée, c'est ça? Ouais, elle est animée, elle est après à la galerie, elle est sur Dibon en AR En comme R. les autres. Ok. Ouais. Et donc voilà, en fait, moi j'essaie de pousser mon style d'animation avec le plus de personnalité possible et donc j'expérimente l'anime de personnages 3D et je suis obsédé par les loops et pour moi, il faut que tout soit en boucle tout le temps en permanence et T'es pas donc le premier qu'on reçoit ici qui est obsédé par les loops. C'est ouais, assez répandu. ouais, c'est une maladie commune. Ouais. Aux animateurs 3D. Ouais, mais Ah non, on aime ça ça rend fou. aussi. Ouais. Ok. Et bah donc voilà. Et il est normalement c'était un personnage je voulais qu'il soit en pleine campagne, mais comme je voulais relier le digital et le réel, j'ai fait une campagne qui est complètement envahie en quelque sorte par les technologies. Donc il y a un train, il y a des éoliennes, il a des AirPods avec lui, il est entre deux mondes en fait. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de représenter. Le bout en train. Eh ben, Le bout en train. Louis César, je crois que tu fais. Alors Pierre, je vais te demander de rééteindre ton micro. Merci. Louis César, toi aussi tu fais de l'animation? Alors Louis César, Oui, tu peux ouais, ouvrir son micro. ouais, Et bah oui, c'est tu mieux de veux nous parler. raconter toi comment tu as conçu cette expo physique et numérique? J'ai utilisé ça comme un peu une respiration, de me permettre d'explorer un peu et de retravailler des trucs que je prends pas trop le temps d'explorer. Alors, j'ai fait un peu d'animation et puis moi je fais de la 2D donc c'est voilà, ça ressemble à des trucs un peu plus traditionnels que le travail 3D et moi aussi je suis un accro des loops et voilà, je fais partie de cette secte. Comment ça s'est passé la rencontre avec la galerie Schwab? Qui veut nous raconter ça? Comment vous avez exposé votre projet? Comment vous avez décidé de concevoir cette exposition? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Edouard, tu veux nous en parler? Écoute, je crois que notre première rencontre, c'était chez toi, Lucie. Ah, D'accord. Il me semble que Thierry a rencontré Benjamin chez toi, ou ça alors c'est peut-être que c'était possible. chez John Carp, je ne sais plus exactement. C'est une grande famille. Voilà, c'est une grande famille, j'ai cru comprendre. Et donc en fait, bah, je crois qu'en fait, on s'est tous bien trouvés parce que nous cherchions des artistes capables de pouvoir honorer un projet comme le nôtre, c'est-à-dire de faire des expositions hybrides avec des œuvres au mur et les NFT, les versions NFT dans le métaverse. Et je crois que Benjamin et 1789 cherchaient justement un partenariat pour pouvoir monter cette exposition. Donc en fait, au fil de discussion, honnêtement, je crois que oui, nous nous sommes bien trouvés dans cette grande famille qui est le NFT français. Et
Ouais, Et mais moi, je peux ajouter, pardon, Lucie Léonore, je peux ouais. ajouter que Édouard est modeste, mais parce qu'il faut préciser qu'il a fait un travail avec tout le collectif qui est vraiment admirable dans le sens où il a contacté tous les artistes un par un. Il a expliqué comment les œuvres pouvaient être placées dans la galerie, quelles sont les dimensions idéales, quelles sont les techniques idéales. Il a vraiment aidé tous les artistes un par un, et je trouve que c'est un vrai travail. Et voilà comment les artistes peuvent travailler main dans la main avec une galerie et ne pas considérer la galerie comme juste un espace d'exposition, mais vraiment une équipe d'accompagnement dans la meilleure façon de présenter le travail, quoi. Et alors techniquement, comment ça s'est passé pour la production, c'est-à-dire à la fois les mints des NFT sur la blockchain? Est-ce que vous avez tous minté chacun de votre côté sur la même blockchain, sur des blockchains différentes, avec des smart contracts identiques différents? Enfin, comment ça s'est passé? Et ensuite, comment ça s'est passé pour la production des œuvres physiques? Ça m'intéresse tout ça. Qu'est-ce qui veut me parler de ça? Nina, par exemple. Ouais, je peux peut-être en parler, même si c'est Alex qui a fait pas mal le travail à ce niveau-là. Du coup, il avait un contact chez No Origin, et donc une marketplace de NFT. Et, Sur la blockchain Ethereum, si je... Ethereum, exactement. Et donc, il les a contactés, ils ont pu nous créer une page, donc 1789 NFT. Et donc là, on est en phase de mint, donc on est presque tous à avoir minté, pas la totalité. Mais en tout cas, ce que fait Alex, c'est qu'il nous ajoute, en fait, chaque mint est ajouté à la page, et on a une page commune. Mais c'est le collectif qui mint? Non, on mine chacun de notre côté, et ensuite on est regroupé sur une même page. Ok. Donc on n'a pas eu de split à faire ou Ok. quoi que ce soit. Ok. Et ensuite, s'il y a des ventes, vous partagez avec votre galeriste? Exactement, ouais. Il y a, du coup, de mémoire, je crois que c'est 30%. Je sais pas si je me trompe, je me rappelle plus, ça fait longtemps qu'on a fixé ça, si quelqu'un peut confirmer, mais en tout cas, je crois que c'est 30%, ouais, que la galerie prend. Et en ce qui concerne les impressions, bah, il y a une grosse majorité qui est passée par Whitewall. Donc c'est un site d'impression qui est vachement bien. Enfin moi, pour avoir essayé là-bas, c'était assez qualitatif. Et puis je sais qu'il y en a qui ont, bah, par exemple, je crois Teto qui a imprimé directement à Lyon. Et puis les autres, je sais pas, je sais plus. Ok. Voilà. Est-ce que Edouard, tu veux nous raconter un petit peu quel a été le travail de galeriste pour organiser cette expo? En quoi c'est différent de monter une expo comme vous l'avez fait pendant 10 ans? Alors, bon, déjà, il y a une grosse différence entre monter une expo, un solo show, et là, on travaille avec un collectif de 10 artistes. Donc déjà, il fallait qu'on arrive à avoir une communication fluide, qu'on arrive à... Je vous en prie, je suis à la galerie. Oui, je vous en prie. Je suis à la galerie est ouverte, hein, donc excusez-moi. Ce que je disais, en fait, voilà, la communication, c'était vraiment ce qui avait le plus important, qu'on arrive à ne pas courir après les infos, qu'on arrive à conseiller les artistes, hein, sur les supports de print, parce que nous, on a un recul là-dessus, ce que n'avaient pas les artistes du collectif, savoir voilà, comment on rend un dibon, comment on rend une impression sur Diasec, etc. etc. Et puis, excusez-moi, je suis un peu perturbé parce que j'ai un peu de monde là qui vient de rentrer. Bah, on peut peut-être Je passer peux, la je, peux, parole. je peux revenir dans une minute, peut-être? Ouais, bien ben, sûr. je peux peut-être compléter ce que dit Edouard. En fait, il y a eu des aspects techniques que Edouard a aidé à gérer, c'est-à-dire où on imprime, sur quel support. Le Dibon, c'est de l'aluminium. On imprime en quelle dimension, en quelle qualité d'image, etc., etc. Donc ça, c'est les aspects techniques. Tous les artistes connaissent ça, c'est-à-dire que souvent les galeries se disent les dimensions idéales pour tel mur, ça va être un tableau qui fasse telle dimension, par exemple. Après, il y a des contraintes de scénographie. La galerie Schwab est en enfilade, il y a plusieurs pièces, etc. Donc on a réfléchi à ça. Et puis, il y a effectivement la communication, c'est très important. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut l'artiste exactement, comment l'aider à avoir un rendu impeccable. En plus, il y aura de la réalité augmentée. Donc, il y aura aussi Est-ce donc, qu'il y a eu, du digital. est-ce qu'il y a eu un fil directeur dans l'expo, une thématique? Non, non, pas tellement, parce que c'était pas tellement, non, c'était pas l'objet. Chacun était très libre de faire ce qu'il voulait. Ok.
C'était surtout à chaque fois faire un pendant digital parce que pour compléter ce qu'a dit Nina, effectivement c'est Alex qui a contacté la grande plateforme qui s'appelle Known Origin, qui est assez célèbre, hein, qui est franchement de la qualité de Foundation ou de Maker's Place. Donc on est assez fiers d'être là-dessus et l'idée assez géniale c'est qu'ils ont fait quelque chose spécifiquement pour nous. Chaque artiste a sa propre page évidemment. Donc on mint nos œuvres et puis il y a une page pour 1789 le collectif et automatiquement les NFT se retrouvent dans la page collective en fait. Donc on est mis en avant en même temps. Ouais, je vois très bien. J'en profite s'il y a, comme l'heure avance déjà, s'il y a des gens dans le public qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait monter sur scène. Est-ce que Florent, tu aurais des questions? Ouais, j'en ai une un peu farfelue. Je me disais, vu que le NFT se prête à ça, est-ce que vous avez pensé à faire une œuvre commune où tous les artistes mettent un peu de leur patte pour faire une œuvre sûrement atypique, mais justement qui pourrait être à la fusion de tous ces styles complémentaires en fait? Qui veut répondre? Une œuvre collective? Peut-être que c'est Ça vous une chauffe? surprise. Ah, il y a Julian qui veut intervenir aussi, Peut-être pour la en prochaine attendant. exposition? Que des œuvres collectives pour la prochaine expo, pourquoi pas? Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée, mais peut-être pas tous les artistes en même temps. Peut-être une association de deux styles ou trois styles maximum. Parce que tous ensemble, je pense que ça va faire un mélange assez, Ça fera assez un bizarre. cadavre exquis. Vous pourriez faire un cadavre exquis numérique. Ce serait L'idée est très très marrant. bonne. Moi j'ai collaboré avec Pierre Plouzot déjà. On a fait une œuvre à deux il y a 8 mois, avant l'été dernier, et c'était génial. On s'est éclaté. On a vendu ça aussi sur Iketnunk, à la grande époque de Iketnunk, et j'étais très heureux de travailler avec Pierre. Super. Julian, salut Julian, ravi de t'avoir là. Tu Yeah, voulais bonjour à intervenir? tous et à toutes. J'en connais certains, je connais pas tout le monde, mais bonjour. Et moi, je voulais savoir, ça concerne surtout les expériences en AR. Est-ce que vous faites tout le process de A à Z vous-même ou est-ce que vous outsourcez un peu, notamment par rapport au code, savoir si vous utilisez du LiDAR, si vous utilisez Unity ou quelle plateforme, enfin un peu tout le process quoi. Alors c'est beaucoup plus simple que tout ça. C'est une appli euh, qui s'occupe de faire ça. En fait, tu rentres ton image source, tu rentres ton image que tu veux en AR, et automatiquement, comme si tu ouvres cette appli et tu passes devant le tableau, et comme si tu passais devant un QR code, le tableau va être remplacé par la vidéo ou par l'image que tu auras mis en, en, euh, en AR, automatiquement. Yes, je vois. Ok, ouais, je connais les apps comme ça marche. Je pensais que c'était le process fait maison, quoi. Merci Julian. Bah Euh, non, mais de rien. Merci. Est-ce que Vautier, tu voulais intervenir? Oui, bonjour. Bon, bonsoir plutôt. Je me présente vite. Je m'appelle Autier. Je gère une galerie d'art contemporaine traditionnelle ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, j'ai appris aussi qu'une autre galerie aux États-Unis va représenter Chromie Squiggle, ou etc., Venus over Manhattan. Et donc, du coup, je suis vraiment intéressé pourquoi des artistes digital natifs, donc ils font que des œuvres donc digitales, recherche un lien avec une galerie d'art contemporaine, en fait. Quels sont les avantages pour vous d'être représenté comme traditionnellement, comme la tradition fait, par une galerie d'NFT, mais réelle, quoi, et non pas virtuelle. Voilà. Là, je crois qu'il faudrait une réponse de chacun, parce que Oui, non, mais chacun y trouve. Oui, voilà. Euh, Écoute, bonsoir déjà, et merci pour ta question et ton intérêt. Moi, je vais répondre en ce qui me concerne. Moi, c'est surtout pour l'aventure, voilà. Euh, Ok. euh, et, euh, euh, et aussi un truc classique qui me plaît pas mal dans le côté galerie. Et après, quand, même en termes de NFT, tu dois aussi, en tant qu'artiste NFT, être ton propre promoteur et, euh, et ton propre
directeur de campagne ou ce que tu veux. Mais voilà, quand tu travailles avec une galerie, c'est aussi un travail que tu délègues à la galerie et ça peut aussi être intéressant pour un artiste. Ouais. Non, mais c'est voilà, c'est comme ça de base, c'est comme ça que ça se passe dans les artistes, que ce soit sculpteurs, peintres ou photographes. C'est pour ça qu'ils font une association avec les galeries. Mais du coup, on fait un 50-50. Mais du coup, avec des artistes des NFT, si on met sur des plateformes différentes, ils n'ont pas à donner quoi que ce soit. Allez, à part les 10% qui prennent les plateformes. Mais donc, du coup, à quel point ils acceptent, les artistes NFT, de donner X% à la galerie, quoi. C'est ça, la grande révolution des artistes NFT digital avec les artistes traditionnels. C'est-à-dire, c'est toujours le rôle des... Y a-t-il encore une place pour les intermédiaires traditionnels dans le monde des NFT? C'est ça. On a fait un gros événement là-dessus. On était nombreux à être là au mois de novembre. Bon, globalement, on est convaincu qu'il y a encore de la place, mais que le rôle des intermédiaires va changer, en fait, va peut-être se transformer en plus d'animation des réseaux sociaux, de création d'une communauté, d'accompagnement dans la communication, plus que d'aide à la production, par exemple. Mais est-ce peut-être qu'Edouard pourrait intervenir sur ce sujet aussi? S'il est disponible. Si Edouard n'est pas dispo, j'aimerais juste compléter pour répondre à Wautier qui pose une bonne question, qui est l'intérêt, quand on est dans full digital, l'intérêt du physique. J'ai remarqué que moi, d'abord, venant de l'art très traditionnel, la peinture sur toile, j'ai remarqué que je tisse des ponts plus facilement avec des artistes digitaux qu'avec des artistes traditionnels. Donc, j'avoue que les NFT, pour ça, sont en train de changer un peu ma vie, quand même, faut le dire. C'est plus facile de connecter avec d'autres artistes digitaux. J'ai remarqué que les artistes, eux, purs digitaux, donc les natifs digitaux, sont très intéressés par l'histoire de l'art en général, sont très intéressés par les fonctionnements de galeries, par l'art traditionnel finalement. J'ai déjà plusieurs artistes qui m'ont, sachant que moi je connaissais un peu l'art, l'histoire de l'art, ils m'interrogent en me disant qu'est-ce que je dois acheter comme livre pour apprendre l'histoire de l'art, etc. Et je trouve ça génial parce que moi je fais la démarche inverse, je veux tout comprendre du digital, donc j'explore les outils, les logiciels, etc. Donc je trouve que ces passerelles sont géniales, quoi. Ouais, c'est super. Ouais. Non, je suis dans la même situation. Je suis en train de découvrir le monde du digital avec tout le background que j'ai qui est complètement classique au classique. Et j'essaie de comprendre en fait comment on peut bien lier ce qui existe déjà avec tous les galeries, les centaines de milliers de galeries à travers le monde, qui est ancré comme autorité de l'esthétique et qui sont maintenant, ils ont du mal à accepter la révolution digitale. Et donc, comment est-ce qu'on peut les incorporer ensemble et fixer un équilibrium cohérent? Donc, c'est pour ça que cette question, et il faut avoir l'avis des deux côtés. Moi, en tant que galeriste, je sais quel est mon avis, et la galeriste de mes collègues. Mais en tant qu'artiste native digital, il faut qu'il soit aussi pour cette combinaison des deux mondes. Ouais, mais tu as raison, Donc, voilà. il y a un choc esthétique. Ça, on pourrait faire une room entière là-dessus. Il y a un vrai choc esthétique. Ça, c'est vrai que la révolution, elle est clairement esthétique. C'est-à-dire que, et les références, et les couleurs, et les formes, et les animations, tout ça bouleverse complètement l'œil traditionnel sur l'art classique, quoi. Ouais. Mais donc, du coup, il y aura une nouvelle partie de comment on appellerait ça, les influenceurs de goût, comme il y a maintenant, on dit qu'influenceurs de goût dans le traditionnel, il y a Gagosian, il y a Zwirner, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des influenceurs de goût dans le monde des NFT qui vont définir ce qu'est un bon NFT ou pas un bon NFT, ou ce sera vraiment décentralisé totalement et en fait qu'il n'y aura plus cette élite qui va définir si oui ou non ça vaut ou ça vaut pas? J'adorerais répondre là tout de suite. Déjà, alors on peut faire un épisode dédié, je pense aussi. Ouais, on peut faire un épisode dédié. C'est vrai que effectivement, les grandes galeries font la tendance, en clair, et les grandes marketplaces font déjà la tendance dans les NFT. Et les grands collectionneurs aussi, je pense. Ouais. Ok, merci pour les réponses. Voilà. C'est intéressant tout ça. Je suis avec de très près tout cela. Merci beaucoup. L'heure tourne déjà, ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a une toute dernière intervention peut-être? Il y a Grida qui attend à l'extérieur du podium. Grida est oui, Grida est pas sur scène. Grida, tu veux monter sur scène? Hop. Bonjour à tous, bonjour. Bonsoir Grida. Bonsoir.
Excusez-moi, maintenant c'est pas bonheur pour moi parce que je suis avec mes enfants, mais je vous écoute et on se voit à quelques semaines. Merci. Merci beaucoup Grida, donc qui fait aussi partie du collectif. Ouais. Donc, pour finir, je vous rappelle la date de l'exposition. Donc, vernissage mercredi prochain, le 16 février, à la galerie Schwab-Beaubourg. Alors, j'ai pas l'adresse exactement en tête, mais c'est rue Quincampoix. Rue Quincampoix. Je vais envoyer. Oui. Et l'expo dure un gros mois jusqu'au 19 mars. Donc on va tous aller voir ça. Et donc l'expo est également dans Crypto Voxels, dans la galerie Schwab virtuelle. Et rappelons que comme toutes les galeries, c'est ouvert au public. Il n'y a pas d'invitation. Vous pouvez pousser la porte et vous êtes tous les bienvenus. Eh bien super, merci infiniment à toutes et tous d'avoir passé cette heure avec nous dans l'art du NFT. Je me réjouis de vous retrouver mercredi prochain au vernissage et pour nos auditeurs et nos auditrices dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.